Salut les loutres, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un setup qui n'est pas exactement le même que d'habitude, vous l'aurez remarqué. Aujourd'hui, une vidéo très intéressante. Ça fait peut-être 1 an et demi que j'en parle et aujourd'hui je pense que c'est le moment de faire cette vidéo avec vous pour vous parler de quelque chose que j'ai pas mal évoqué sur Instagram et très peu sur YouTube, voire pas du tout si je me souviens bien. C'est les rituels chamaniques que je pourrais pratiquer et notamment un particulier, un rituel qui est très peu connu. Donc aujourd'hui, je vais vous partager le truc le plus ouf que je fais en chamanisme. Je précise, avant que vous posiez des questions ou quoi, il n'y aura ni image de ce genre de rituel dans cette vidéo, ni extrait de vidéo d'ailleurs. Ce sera uniquement mon expérience que je vais vous partager, aussi parce que ça pourrait en surprendre plus d'un. Donc pas de panique, il n'y aura pas de sang, pas de drogue, pas de sacrifice d'animaux. Tout ça, ça reste dans les choses les plus primitives que l'être humain a pu faire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire ça aujourd'hui pour pouvoir faire de gros rituels. Mais ça reste quand même un petit peu borderline. Alors... je posterai peut-être des photos sur mon Instagram pour ceux que ça intéresse. Et pour l'instant, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est parti. Bon, en vrai, j'ai pas spécialement envie de faire toutes les formalités, donc vous connaissez la musique, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Instagram, mettez un commentaire, tout ça, le référencement, vous connaissez. Je préfère rentrer cash dans le vif du sujet parce que c'est un truc qui me fait vibrer, comme vous pouvez peut-être le sentir, le voir. Je suis assez content de vous parler de tout ça parce que ça fait vraiment longtemps, comme je vous ai dit, et notamment parce qu'il y a un détail. Je mets souvent un hashtag quand je fais des stories au moment où on fait les rituels, donc c'est généralement 3 fois par an. Je mets le hashtag sacrifice rituel, et donc beaucoup de gens se sont demandé ce que je pouvais bien sacrifier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un sacrifice rituel? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est que vous tuez? Est-ce que c'est satanique? Est-ce que c'est... Je vous explique tout. Donc déjà, petite notion de ce qu'est un sacrifice rituel, c'est le fait de passer de la matière à l'esprit, ce qui est l'inverse même de la naissance, par exemple, de l'incarnation, de l'âme, de l'impalpable, disons, jusqu'à la matière. Donc certes, il y a la notion de prendre la vie, de la sortir aussi. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Je rappelle même que je suis végétarien depuis 8 ans, donc tuer des animaux pour mon petit bonheur, pour aller mieux cette année, c'est pas spécialement dans mes principes. Par contre, la notion de donner de sa personne, de se sacrifier soi-même, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. Dans le chamanisme en général, il y a souvent cette notion de sacrifice personnel dedans. Il y a souvent beaucoup de choses à donner de nous-mêmes, donc que ce soit physiquement, mentalement, peu importe le rituel que vous allez faire, que ce soit aller dans de l'eau glacée, que ce soit aller dans des huttes pour suer comme des oufs, ça va vous pousser hors de votre corps. L'esprit, il give up, il dit ah, vas-y c'est bon, je me casse, je peux plus rester dans le corps, il faut que je trouve une solution, sinon si vous faites que penser à la douleur, à l'effort, que ce soit le froid, le chaud, peu importe le truc que vous êtes en train de faire, forcément, si vous êtes focalisé sur le corps, c'est ce qui va vous faire lâcher, parce que le corps, à un moment, il va pas pouvoir continuer. D'une douleur, on va passer à une souffrance, à quelque chose que vous maîtrisez plus. Et donc généralement, c'est là que les gens give up et ils disent je sors, j'en peux plus, ou alors, enfin bref. Et là, le rituel n'est pas complété. L'expérience, elle n'est pas terminée. Ça veut pas dire que vous n'avez pas pu libérer plein de choses, que vous n'avez pas pu accueillir plein de choses, mais disons que le rite entier n'est pas terminé. Et donc justement, moi, ce que je kiffe dans le chamanisme et dans les rituels qui pourraient être un peu plus primitifs, c'est le fait qu'il faut donner beaucoup de sa personne pour pouvoir recevoir quelque chose en échange. Ça, c'est vraiment une notion. Je fonctionne complètement avec les énergies de Gebo, la rune Gebo, pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ça. Et je trouve que
plus on va donner, plus on pourra recevoir en échange. Et c'est pas donner un truc qui est insignifiant pour nous, c'est donner énormément de notre énergie, de notre temps, de notre amour, de ce que vous voulez, de notre lumière, pour pouvoir récupérer quelque chose en échange. Bon, donc venons-en au fait, le rituel dont je vous parle depuis tout à l'heure, ça s'appelle la suspension corporelle en français. Et c'est pas très connu sous ce nom-là, même en France, c'est pas le nom qu'on utilise le plus. Souvent, ça s'utilise sous le terme anglais body suspension, donc littéralement suspension corporelle. Vous avez compris, on va pas refaire les cours de 6e, les enfants, on n'est pas là pour ça. Donc, c'est un rituel tout particulier où on s'applique à mettre des crochets d'acier chirurgical ou de titane sous la peau pour se soulever par uniquement les crochets. Alors, détendez-vous, quand je dis que je pratique ce genre de choses, il y a tout le temps les mêmes questions. Si vous en avez d'autres, profitez-en dans les commentaires pour me les poser et j'y répondrai avec plaisir. Donc, avant d'aller plus loin sur la pratique et les techniques et tout ce qui est utilisé là-dedans, les petits détails croustillants que vous allez avoir tout à l'heure, vous inquiétez pas. Je tiens juste à préciser que c'est un rituel qui est vraiment ancestral. C'est quelque chose qu'on retrouve jusqu'en Inde il y a un peu plus de 5000 ans. C'est quelque chose qui a été observé par certains explorateurs, ou je sais pas comment dire leur dénomination, aux Amériques. Dans une tribu qui pratiquait notamment la danse du soleil, donc le rituel de l'Okipa. C'était un rituel assez complet où bon, il y avait beaucoup d'étapes où les initiés ne devaient pas manger, pas boire pendant plusieurs jours, pas dormir non plus. Justement, comme je vous disais tout à l'heure, pour donner un maximum, rentrer dans une transe. Et au terme de ces 4 jours, passer l'épreuve des crochets, donc la danse du soleil, jusqu'à s'évanouir et même jusqu'à déchirer complètement pour devenir un homme. Et comme beaucoup de rites de passage, en chamanisme ou dans les tribus qui sont un peu plus primitives, c'est quelque chose que je trouve absolument fascinant, de marquer la fin de quelque chose, d'un cycle, de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir accueillir quelque chose d'autre, pour pouvoir tendre les bras et récupérer d'autres responsabilités, une autre posture dans la société, enfin peu importe le truc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument magnifique. Et la suspension corporelle, ça se pratique de 1001 façons de nos jours. Et la plupart du temps, vous le trouverez dans des freak shows, dans des conventions de tatou, dans des trucs comme ça, avec, je le déplore, bien trop souvent, l'aspect freak show, l'aspect trash, où le but c'est de faire peur aux gens, enfin pas peur, mais de les surprendre, de les choquer un petit peu. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est pas du tout représentatif de ce qu'est la suspension corporelle à la base. Et moi, j'ai la chance de pouvoir faire partie d'une petite team de suspension en Suisse avec des personnes formidables. Et je sais même pas comment les dieux m'ont offert ça, comment c'est arrivé sur ma route. En soi, je le sais comment ça peut arriver, mais pourquoi j'ai eu la chance de rencontrer toutes ces personnes? Parce que comme je vous ai dit, en fait, j'ai jamais vu d'autres teams faire la même chose que nous dans nos régions. Je sais que ça se fait ailleurs dans le monde, mais dans nos régions, quand je dis dans nos régions, c'est limite en Europe, je connais aucune autre team qui fait ça de cette façon-là, où il y a vraiment un côté spirituel derrière. Alors, chacun d'entre nous a ses croyances, sa spiritualité. Il vient faire les choses pour lui, individuellement, mais on a tous cette idée-là derrière la tête, donc on s'accompagne tous comme une célébration de rituel, comme vraiment une cérémonie qu'on partage tous ensemble, généralement 3 fois par an. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument oufissime, d'avoir cet aspect d'accompagnement spirituel, d'élévation spirituelle. Et c'est quelque chose qu'il n'y a pas forcément dans d'autres teams où c'est juste, on est là pour la sensation, pour l'adrénaline, pour le shoot de dopamine, pour tout ça, pour les hormones que ça libère, et puis on met les crochets, et puis kiffe ta life mon gars, et puis voilà, tu te balances, tu fais le fou, et puis tu passes un bon moment. Mais il n'y a pas forcément le côté spirit derrière. Que nous, on a justement ce côté-là, et c'est pour ça que je le classe dans les rituels chamaniques, ce qui n'est pas le cas forcément de, par exemple, si vous allez faire de la suspension avec certaines teams, je sais qu'il y a des teams à Bâle, en Suisse allemande, qui font ça, il y a la Sinner Team, qui est une team russe qui voyage dans le monde entier, qui propose ça aussi, tout ce qui est base jump, saut à l'élastique, saut pendulaire, tout ça en suspension, donc uniquement tenu par les crochets. Clairement, c'est pas du tout un rituel chamanique en soi, à moins que la personne y mette toute cette intention-là. Mais sinon, quand vous les contactez, ils vont jamais vous proposer un rituel chamanique, ils vont vous proposer plutôt d'aller kiffer votre race comme jamais, quoi. Et nous, on fait ça d'une toute autre manière, on se retrouve tous dans un même endroit, on amène tous de quoi manger, de quoi partager à manger, de quoi partager à boire, et ainsi de suite, et on fait un week-end complet
avec un rituel. Bon bref, je vais pas vous expliquer tout ce qu'on fait dans le rituel ou quoi, mais dans tous les cas, c'est vraiment une cérémonie qu'on fait et un instant de partage qui est merveilleux. Et même ceux qui ne pratiquent pas forcément la suspension, qui vont pas se faire soulever par les crochets, ont l'opportunité de faire autre chose, que ce soit des scarifications, que ce soit des play piercing, que ce soit simplement accompagner leurs proches qui vont eux se faire suspendre, donc les accompagner dans leur évolution spirituelle et ainsi de suite. Et donc ça crée vraiment un cocon, quelque chose de magique. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand vous vous faites suspendre, il se passe énormément de choses. Déjà, il y a toute la préparation avant, qui va monter énormément vos énergies, qui va vous faire rentrer déjà dans une transe. Donc vous oubliez ce qui se passe chez vous, vous oubliez que vous deviez donner un truc à votre voisin, tout ça, ça n'existe plus. Pourtant, on n'a pas encore commencé, il ne s'est rien passé, on est juste dans les énergies de groupe. Et à la suite de ça, vous allez vous préparer pour le passage des crochets, donc qui est déjà une épreuve en soi, parce que c'est quand même des crochets de 4 mm. En tout cas, généralement, ça peut aller un petit peu moins. Mais si on prend du 3-2 par exemple, il va falloir qu'il y ait plus de crochets. Donc ça ira que pour certaines suspensions. Sinon, c'est au moins 4 mm ou plus si c'est pour du base jump, pour de la saut à l'élastique et ainsi de suite. Donc il va falloir passer les crochets, donc traverser la peau de part en part et aller s'accrocher sous les poulies et commencer à tirer pour décoller. Et on va dire que le rituel, il est validé à partir du moment où vous avez décollé. Moi, je mettrais une petite nuance là-dedans, dans le sens où souvent, il faut encore attendre un petit peu, passer un genre de cap, quelques minutes peut-être, pour complètement lâcher le truc. Et cet état-là, on ne l'obtient pas forcément si on redescend trop vite. En tout cas de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu voir avec d'autres personnes qui ont pratiqué. Et donc bref, tout ça pour dire que votre corps va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour passer l'épreuve. D'un point de vue hormonal, vous allez profiter de tout ce que vous pouvez libérer au maximum et donc vivre le truc presque, je dirais, comme un orgasme, donc quelque chose qui n'a rien de sexuel, mais qui est un orgasme du corps qui est absolument démentiel. Il y a énormément d'hormones qui se libèrent, donc sans même avoir le côté spirituel et faire un voyage de ouf, déjà, juste d'un point de vue hormonal, corporel, vous allez absolument vivre quelque chose de fabuleux. Et donc ensuite, quand les crochets sont passés, il suffit simplement de tirer tranquillement, vous-même ou quelqu'un d'autre si vous préférez, et simplement tirer jusqu'à ce que vous décolliez du sol. Et puis, à ce moment-là, il se passe tout un tas de choses, selon les personnes, selon ce que vous avez à vivre, selon ce que vous amenez, selon ce que vous avez à lâcher, il peut se passer tout un tas de choses. La façon de vivre le truc, je pense qu'elle est quand même propre à chacun, comme n'importe quelle transe, mais il y a quand même des petites guidelines, donc ça se peut qu'on se mette à trembler, ça se peut qu'on se mette à avoir des libérations émotionnelles de ouf, qu'on se mette à chialer toutes les larmes de notre corps, des tremblements qui peuvent être presque comme des convulsions, des trucs comme ça, des petites pertes de connaissances, des machins comme ça. C'est autant de petites choses, de petites étapes qui risquent d'arriver pendant le voyage et qui vont faire que vous poussez davantage en avant, vous poussez davantage dans la transe et vous emmenez exactement là où vous devez aller. Et pour répondre directement aux questions de base, est-ce que ça fait mal? Oui, parce que c'est le principe même du truc. Si vous étiez anesthésié, il se passerait simplement rien. Ce serait comme dormir, ce serait comme juste être levé par un baudrier. Il n'y aurait aucun intérêt du tout à avoir une désensibilisation du corps, de la peau, de la chair, parce que c'est absolument pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que la douleur soit là pour nous pousser hors du corps. Donc il va falloir surpasser ça. Et s'il n'y a pas de douleur, il n'y a rien à surpasser, l'esprit reste dans le corps. Donc effectivement, ça fait mal. Est-ce que c'est supportable? Moi je pense que tout être humain est capable de le faire largement. Il y a beaucoup de gens qui font des épreuves bien pires que ça. Et je pense aussi que c'est surtout violent dans l'œil de celui qui regarde. Moi personnellement j'ai l'habitude de le voir, de le pratiquer, de tracer les gens, de poser les crochets, de les accompagner de A à Z jusqu'à leur décollage, jusqu'à leur atterrissage et leur enlever même les crochets, tout ça. Et donc forcément, si vous me demandez à moi à quoi ça ressemble, je vous dirais que c'est le truc le plus merveilleux qu'on puisse voir sur Terre. Il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un se faire suspendre, vivre des émotions, vivre un voyage fabuleux et l'accompagner pour ça. Quelqu'un qui est plutôt réfractaire à tout ça, qui aime déjà pas les piercings ou quoi, il va vous dire que c'est affreux, que c'est horrible, gna gna gna, il va balancer toutes ses ondes toutes pourries dessus, et puis forcément en faire quelque chose d'absolument vilain, sale et tout ce que vous voulez. Et donc je pense que c'est à l'appréciation de chacun. Dans tous les cas, je vous assure que ce que vous pouvez voir en vidéo ou vivre sur place, capter les énergies de malade que les gens dégagent quand ils se font suspendre, ça a complètement rien à voir. Il y a des gens qui viennent, ils connaissent personne, ils viennent juste voir un
petit peu comment ça se passe. Il y a personne de leurs amis proches qui se fait suspendre ou quoi, et ils peuvent chialer toutes les larmes de leur corps juste en voyant un inconnu se faire suspendre et vivre quelque chose, parce que c'est tellement communicatif qu'il y a des gens, ils n'arrivent même pas à rester dans la pièce tellement les énergies, elles sont puissantes. Et ça, je trouve que c'est absolument merveilleux. Si on passe l'aspect que oui, bah, ça saigne, oui, il y a des crochets qui sont sous la peau, oui, c'est un peu visuel. Si on passe cet aspect-là, qui est en fait qui est rien du tout dans le truc, c'est juste le détail qu'il faut pour atteindre l'ouverture, eh ben, on vit une expérience qui est folle. Et moi, la première fois que j'ai été le voir, c'était en 2013. Et quand je l'ai vu, j'avais jamais mis les pieds dans ce genre de milieu, je connaissais personne, j'avais jamais eu de piercing, nulle part ou quoi, je me suis fait couper la langue en fait. Et à l'instant où je me suis fait couper la langue, j'étais vierge, complètement, pas de tatouage, pas de piercing, pas les lobes, rien. Et bah, le gars, il m'a dit, le bon modeur, il m'a dit, si tu veux, t'as l'air intéressé par tout ça, on organise des trucs, tu peux te joindre à nous, et puis voir. Et j'ai dit bah oui, volontiers, à fond. Et donc je suis allé voir pour Samhain, et 2 mois plus tard, pour le solstice d'hiver, donc pour Yule, j'ai demandé à me faire suspendre. Et à cet instant-là, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie à tout jamais. Mes cellules, elles ont muté, je pense, à cet instant. J'ai fait ma première suspension. Fin 2013, début 2014, je suis parti vivre 1 an en Australie. Je suis rentré, j'avais perdu 55 kilos et j'étais complètement une personne différente. J'avais plus la même identité. J'étais plus la même personne. J'étais devenu une version tellement meilleure de ce que j'étais avant. C'est comme si j'étais vraiment sorti de ma chrysalide grâce à cette suspension. Et c'est un truc que j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos, que j'avais dit que je vous dirais un jour. Qu'est-ce que c'était le rituel qui avait changé ma vie et qui avait fait la personne que je suis aujourd'hui. Et ben c'est ça, c'est ce rituel chamanique précisément. Et il y a plein de façons de faire des suspensions, les crochets on les met où on veut, et pour le coup, pour cette suspension-là, j'ai commencé comme beaucoup de gens, on commence par là, par ce qu'on appelle le suicide, et donc c'est des crochets dans le dos, simplement, dans le haut du dos. Et donc quand on est levé, on pend comme quelqu'un qui est pendu en fait. On a la tête, on se laisse aller, puis on a la tête qui est simplement pendante, quoi. Et puis on a vraiment l'aspect visuel de quelqu'un qui vient de se pendre. Et ça prend tout son sens, ce suicide, parce que je me suis tué ce soir-là, j'ai suicidé mon ancien moi, tout ce que je voulais plus de moi, tout ce qui m'exaspérait là-dedans, qui m'horripilait de moi-même, toutes mes ombres, tous ces trucs-là, je l'ai poignardé ce soir-là, je l'ai pendu. Bref, je suis sorti de tout ça, et 1 an après, je suis revenu en héros, 55 kilos de perdu, un mindset complètement différent, et plus du tout la même personne. Et depuis là, j'ai continué à en faire, et à en faire, et à en faire, et je sais pas combien j'en ai fait dans ma vie, mais ça a été évolutif, il s'est passé plein d'autres choses à travers toutes les suspensions que j'ai pu faire, et justement, selon où on place les crochets, on vit pas forcément les mêmes choses, d'ailleurs elles sont pas forcément aussi faciles à faire, les suspensions, selon où on met les crochets. Il y a des zones qui sont énormément plus douloureuses que d'autres, notamment celle de l'Okipa que je vous parlais tout à l'heure, la danse du soleil, donc qui se fait par le chest, par les pecs. Celle-là, elle est hyper trash à vivre. 100% des gens que j'ai vu faire cette suspension, on est tous d'accord pour dire qu'elle est hyper violente. Comparé par exemple au suicide, dans le dos, tout de suite ça stagne, ça fait une barre, et on atteint le plateau et on est bien. On peut porter quelqu'un, on peut se balancer de ouf, on peut donner des à-coups, on peut faire ce qu'on veut, on est hyper bien posé. Le chest, moi quand j'ai fait le chest, ça a été largement la plus trash que j'ai eu à faire, et je suis resté peut-être 5 minutes seulement. C'était démentiel, la douleur elle faisait que monter. Et c'est que en redescendant et en reposant les pieds au sol que là j'ai pu profiter de mon voyage à ce moment-là. Mais dans l'instant c'était une épreuve dinguissime, alors que d'autres suspensions qui sont hyper confort permettent de faire d'autres types de voyages. Par exemple, une de mes suspensions préférées, si ce n'est ma préférée, je pense que c'est le cas, c'est le hamac. C'est quand on a 2 points dans le dos et 2 points dans les genoux, par exemple. Et donc on est posé comme un hamac, on est posé comme un haricot, comme une banane, simplement calé comme ça sur nous-mêmes. Elle est confortable à souhait. Les genoux, c'est très peu douloureux, le dos, c'est très peu douloureux, en règle générale. Donc une combinaison des deux, ça équilibre le corps, et surtout, on est tellement bien posé, on peut faire des transes merveilleuses. Et la dernière que j'ai faite de suspension, c'était pour l'ITA, cette année, donc. Et j'ai fait donc un hamac de peut-être 1h30 ou quelque chose comme ça. J'ai dit qu'on attacher la corde à un arbre, ça sert à rien de la tenir, et laissez-moi juste dans ma transe. Et alors là, j'ai vécu un truc de folie. J'ai passé énormément d'étapes dans cette transe-là. J'ai vu tous mes guides. Enfin bref, c'était de la folie furieuse. Et au moment de redescendre, j'ai tout libéré ce que j'avais à libérer. Et je suis ressorti de là complètement vide. J'étais comme un livre
qui avait rajouté des pages blanches derrière pour qu'on puisse réécrire à la suite. Et ça, c'est vraiment un des trucs les plus stylés que je trouve dans ce genre de rituel, c'est le fait que ça puisse faire un reboot total de tout ce qui a dégagé à l'intérieur, de repartir sur des bases complètement saines et surtout d'avoir l'esprit clair sur ce qu'on veut, sur ce qu'on a besoin et plus à se dire est-ce que si, est-ce que ça, oui mais la dernière fois, puis non, on n'est plus dans le passé, on n'est plus dans le futur, on sait où on est et on sait ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Et pour ceux qui voudraient savoir à quoi ça ressemble les crochets, alors il y en a plein de sortes. J'ai les miens ici qu'il faut que j'emmène en stérilisation. Donc comme vous le voyez, là ceux-là ils sont fermés complètement. Donc c'est cette barre-là à l'intérieur, la petite barre verte, c'est ça qui se trouve à l'intérieur du corps. Donc si on ouvre, hop, et puis c'est cette barre-ci qui se trouve donc à l'intérieur, qu'on passe évidemment avec une aiguille de 4 mm qui vient se mettre devant, et donc on passe à travers tout. Bon, ceux-là ils sont un petit peu dégueulasses, ils sont encore pleins de sang de la dernière fois, mais évidemment, je tiens à préciser quand même que ce genre de choses, ça se fait encadré par des professionnels, donc des gens qui sont habilités à percer et ainsi de suite, qui connaissent les règles d'hygiène, qui savent faire des sutures, enfin bref, je passe sous les détails, mais donc tout est à usage unique, tout est désinfecté avant, tout est stérilisé avant, toutes les pièces qui vont rentrer dans le corps, tout ça c'est stérilisé. Avant, après, il y a les gants, il y a tout le circuit, c'est comme une opération limite, tout est prévu quoi. Alors certes c'est un petit peu primitif comme rituel, en tout cas à l'époque ça l'était quand ils se perçaient avec des bouts de bois et puis qu'ils bourraient ça bêtement sous la peau pour tout arracher. On n'est plus du tout dans ce genre de schéma là, tout est bien propre, tout est bien encadré pour que tout se passe bien ensuite. Et il y a d'autres types de crochets qui sont utilisés que les Gilson, donc ça c'est un Gilson, ce que je vous ai montré juste avant, ceux qui sont fermés et ainsi de suite. Il y a des fishhooks, ce qu'on appelle, donc ça ressemble vraiment à un hameçon, et la grosse différence qui se fait entre les deux, c'est que le Gilson, il a une partie qui est vraiment plate, là où la barre, elle rentre à l'intérieur du corps, c'est complètement à plat, donc c'est particulièrement confortable dans certaines suspensions, ça l'est moins dans d'autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, ce serait délicat de vous expliquer sans que vous ayez les images de ce que je veux dire, mais en tout cas quand c'est un hameçon, vu que la barre à l'intérieur, bah, c'est l'hameçon lui-même donc qui est courbé, la chair elle a tendance à se rattraper au milieu et donc à être un peu boudinée, un peu pincée au milieu, et donc ça moi personnellement je trouve que c'est moins confortable, en tout cas par exemple pour des suspensions comme le dos ou les genoux, ce genre de choses. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça peut bien laisser comme marque, et ben figurez-vous que ça laisse quasiment aucune marque parce que 4 mm c'est quand même très très fin finalement, et les aiguilles qu'on utilise elles sont acérées, elles traversent, si elles font un porte-pièce, effectivement vous allez avoir un tampon, un petit peu de peau, un petit rond de peau d'enlever de 4 mm, donc c'est quelque chose qui se referme en une semaine et demie, c'est bon, on voit plus rien. Si elle n'a pas fait en porte-pièce, si elle a simplement découpé l'entrée, puis elle a fait simplement un petit capuchon en ressortant, et bien à ce moment-là, quand on enlève le crochet, tout se remet en place, et quasi instantanément, 3 jours après, c'est quasiment cicatrisé complètement, quoi. Et on voit plus rien du tout. Après, forcément, si on déchire, comme c'était le cas pour l'Okipa, le but de déchirer, là, clairement, la cicatrice, ce sera pas la même. Je précise que nous, dans notre façon de faire, on évite à tout prix que ça déchire. Si on voit qu'il y a un point qui commence à craquer parce qu'il y a trop de pression dessus, parce que peu importe, on arrête tout de suite la suspension pour éviter que ça aille plus loin. Bon, en réalité, pour déchirer, il faut quand même vraiment y aller parce que c'est vraiment, vraiment du cuir. Notre peau, on se rend pas compte à quel point c'est solide. Pour vous dire, s'il y en a qui arrivent à faire du base jump ou des sauts pendulaires ou à l'élastique juste par les crochets qu'ils ont dans le dos, vous imaginez que c'est pas juste une petite peau fine, toute molle, comme quand on ramasse une courgette dans le jardin puis qu'on la griffe et que tout de suite elle est toute niquée, quoi. Forcément, notre peau, elle est hyper résistante, mais dans certains endroits, elle l'est beaucoup moins. Si vous suspendez au niveau des coudes, juste des crochets dans les coudes, vous avez beaucoup plus de chances de déchirer que si vous prenez dans le dos. Évidemment, les genoux aussi, ça déchire beaucoup plus vite, donc on est d'autant plus attentif quand on suspend quelqu'un, quand c'est une zone qui est un petit peu plus délicate. Le chest aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est quand même particulièrement fin la peau, et ça déchire facilement. Moi j'avais dû être recousu un petit peu au chest, j'avais pas déchiré complètement évidemment, mais j'ai quand même dû avoir quelques points de suture de chaque côté parce que j'avais commencé à déchirer. Et pour ce qui est des positions de suspension, dites-vous bien que vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de règles particulières, si ce n'est une certaine idée qu'on pourrait donner aux néophytes qui voudraient se lancer un peu dans ce genre de rituel, c'est le fait de parcourir un certain nombre de suspensions en fonction de la saison et en fonction de ce qu'ils sont en train de vivre. Si par exemple vous voulez vous faire suspendre à Samhain, donc l'entrée dans la saison sombre, forcément on va faire une suspension qui serait plus dans le thème là que de faire par exemple la danse du soleil. La danse du soleil, donc le chest, l'Okipa,
c'est une suspension qui se réserve pour l'Ita, pour le solstice d'été, parce que c'était à la base, c'était fait pour ça, et ces énergies, elles sont beaucoup plus solaires et lumineuses, alors que quand on rentre dans la saison sombre, on va plus aller chercher un suicide ou alors un coma, ou ce genre de choses. Coma, c'est par exemple tout du long du corps, et on est couché comme si on était dans le coma, couché quoi, simplement, avec des crochets des pieds à la tête. Et généralement, si on doit suivre une petite guideline, on va commencer par le suicide, pour se suicider, ensuite par le coma, qui va être la saison d'introspection. Ça va être un moment où, après la mort, on nous allonge, et là on peut se recueillir, on peut faire plein de choses dans notre esprit, je veux dire, donc le coma, c'est ce qui viendrait symboliser. Et ensuite, après avoir fait ce coma, on va commencer à se redresser, à renaître. Et pour renaître, il y a la résurrection. Donc la résurrection, c'est avec des crochets dans le ventre uniquement. Et donc on nous lève, je dirais, comme si on prenait une pince et puis qu'on nous levait par le ventre. Donc c'est une suspension qui est un peu plus délicate que d'autres aussi, parce que c'est quand même une zone sensible, le ventre. Pour autant, c'est une suspension qui est absolument merveilleuse. Et je pense que c'est une des suspattes qui m'a fait le plus partir loin. La première que j'ai faite, en tout cas, elle m'a vraiment envoyé dans un cosmos profond. Et ça permet déjà de se redresser, donc ça serait plus une suspension qu'on ferait pour Ostara par exemple, pour les premières lueurs du printemps, ou pour Imbolc, le moment où justement on sort de terre et que voilà, les petites graines qu'on a plantées tout l'hiver pendant qu'on était en coma, elles commencent à germer. Et puis vient l'Ita, la danse du soleil, où là il faut que la plante elle pousse complètement, qu'elle donne tout, et donc que vos projets ils se réalisent, que peu importe le truc. Et donc là forcément on redresse complètement la personne pour la tirer vers le haut, vers le soleil, et puis ça complète simplement le petit circuit. Après, c'est vraiment pas quelque chose qu'on est obligé de faire. Si on a envie de faire une suspension, une ou une autre, parce qu'on est en train de vivre telle ou telle chose, c'est vrai que si on est dans des énergies de création, on vient d'ouvrir une boîte, et puis on est en pleine expansion, et puis ça bouge de ouf et tout, là, même si on est à sa main, ça serait peut-être à rien de faire un coma. Si vous voulez le faire de manière spirituelle, vous pourriez pousser le truc plus loin, et puis aller faire une résurrection pour aller chercher des énergies de croissance, je dirais, d'extériorisation, plutôt que des énergies qui vont vous replier sur vous-même, comme un suicide ou un coma. Et après, il y a aussi tout ce qui est suspension plaisir, entre guillemets, celle où on n'a pas forcément besoin de suivre une étape, mais plutôt simplement de libérer quelque chose ou quoi, et ça va se faire dans tous les cas par la douleur. Donc peu importe celle qu'on va prendre de suspension, on va kiffer. Et donc ça pourrait être les genoux, ça pourrait être le hamac, comme je vous disais tout à l'heure, ça pourrait être en lotus, c'est une suspension qui se fait aussi assez régulièrement, ça pourrait être en Superman, donc l'inverse du coma, ça veut dire que c'est que des crochets tout le long du dos et des jambes, pour nous suspendre à plat, mais vers le face contre terre. Après, il y a une multitude de trucs. Il y a l'astronaute, c'est juste suspendre par la peau du cul, littéralement. Enfin, voilà, les bras, juste par les jambes, les mollets, les cuisses. On peut les mettre à peu près où on veut. Ça n'a pas spécialement après d'importance. C'est plus en fonction de ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a besoin de faire. Si on a besoin de libérer beaucoup et de prendre cher sur la douleur, donc on va prendre peut-être une suspension qui va être un peu plus brutale. Et puis si c'est moins le cas, si on a envie de douceur, si on a envie d'une transe qui est méditative ou quoi, on va prendre plus comme un hamac, et on peut se poser pendant 1h30 ou 2 heures si on en a envie, être calé comme ça, juste en suspension. De temps en temps, on nous pousse un petit coup, hop, ça nous berce dans les énergies, et c'est absolument fabuleux. Enfin voilà les loutres, je voulais vous parler de tout ça parce que c'est vraiment un truc qui me fait vibrer depuis presque une dizaine d'années. D'ailleurs, cette année, pour Samhain, c'est l'événement des 10 ans que ça existe. Moi, je suis arrivé qu'au bout d'1 an, donc ça fait 9 ans que j'en fais avec cette équipe de suspension, avec toutes ces personnes absolument formidables que je remercie encore d'être dans ma vie, parce que c'est vraiment des instants qui sont hors du temps. Il n'y a plus rien qui existe à part ce qui se passe dans cette pièce, dans cet endroit. Enfin voilà les loutres, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas pour moi, ça a été un vrai plaisir de partager tout ça avec vous. C'est comme dans chacune de mes vidéos, j'essaye de vulgariser, de rendre accessible toute cette mysticité autour du chamanisme qui ne l'est pas forcément. En vrai, c'est juste que ça a été oublié et qu'il y a quelques personnes qui ont la chance d'être initiées ou quoi et qui connaissent les informations, et je me sens l'envie, le besoin de les partager parce que elles m'appartiennent pas, ces informations. Elles appartiennent pas spécialement à certaines, peut-être. Il y a peut-être certaines parties des rituels ou quoi qui sont, entre guillemets, réservées aux chamans. Mais je pense que les 90%, elles peuvent être partagées, et d'autant plus si ça vous intéresse, d'autant plus si ça vous fait vibrer vous aussi. C'est d'autant plus plaisant pour moi de partager tout ça avec vous, et surtout que c'est, je pense, quelque chose qui n'existe pas en France. En tout cas, à ma connaissance, je connais absolument personne, aucun chaman qui propose ce genre d'accompagnement, et donc le fait de faire partie d'une si petite minorité,
ça me donne envie de partager le truc et de pas garder tout le gâteau pour moi, genre d'ouvrir tout ça à vous autres, à chaque membre de la guilde, pour qu'on puisse partager tout ça ensemble. Et qui sait, comme moi ça m'a intéressé alors que j'y connaissais rien du tout à la base de ce genre de rituel, eh ben, je pense que ça pourra en intéresser certains, et il y en a peut-être qui pourront en profiter un jour, venir peut-être au rituel qu'on fait, peut-être même y participer, qui sait. La vie est faite de surprises et je vous invite à vous laisser surprendre à la suite de cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo les loutres, continuez de vibrer grand et fort. Ciao.